Je suis Pierre-Marie Leroy, je suis prêtre du diocèse d'Arras, curé à Saint-Paul-sur-Ternoise et doyen. Et par ailleurs, je suis engagé depuis longtemps auprès des sans-abri, à l'aide aux sans-abri, foyer Le Petit Âtre à Arras depuis une vingtaine d'années et je suis président actuellement. Je suis aussi engagé à l'abbaye de Belleval, au sein d'une association comme vice-président qui veut mettre en lien des gens qui a priori ne se rencontreraient pas dans la vie. Des plus fragiles aux chefs d'entreprise ou à des hommes politiques, à des gens engagés dans la société. J'ai eu la chance aussi de découvrir des grandes pauvretés, des grandes richesses en même temps, quand j'étais coopérant au Gabon de 96 à 98. Ce qui me semble important pour moi, c'est que la place des fragiles soit réellement vécue, pas simplement une intention de prière, mais que ce soit une vraie relation, une situation concrète et pas simplement des idées. Ce qui m'a fait avancer dans la vie et dans ma foi, c'est cette rencontre de l'autre, parfois bien différent, bien blessé, déstructuré, parfois habité de violence, mais je ne l'ai jamais fait seul, toujours au sein d'une association ou bien d'une activité avec d'autres. Il peut y avoir une démarche personnelle et j'y vais de bon cœur et mon cœur, comme un charisme, est tourné vers ça. Mais il y a aussi l'importance d'aider de manière collective, de rencontrer de manière collective, de faire avancer la société de manière collective vers l'attention aux plus fragiles, aux plus pauvres. Jésus disait « Des pauvres, vous en aurez toujours ». Et je le constate, et ceux qui font rêver qu'il n'y en aura plus, je crois que c'est faux. Une société humaine, elle se reconnaît à la mesure où elle prend en charge parfois les plus blessés, les plus fragiles, ceux qui sont dans l'impossibilité d'une vie, on va dire, ordinaire. Je n'aime pas le mot normal, mais la relation ordinaire, c'est nous qui la décidons. La société, parfois, nous construit sur des chemins parallèles, comme des routes. Il ne faut pas rouler à gauche, vous roulez à droite, vous ne traversez pas. Et puis, on bâtit une société parfois sans point de rencontre. L'Église, comme les associations, pour moi, sont des lieux de rencontre. Ça évite de ne pas se croiser. Ça permet donc de se croiser, d'échanger un peu, d'aller un peu plus loin si nous le désirons. Une chose est pour moi importante, c'est de devenir un homme. Jésus est un homme, Dieu fait homme. Et le chemin qui est parfois difficile pour nous et pour moi, c'est de croire que tout se joue dans ma relation à l'autre. Comme Jésus s'est révélé fils de Dieu dans une relation à l'autre. J'y crois beaucoup. Il ne s'agit pas non plus de se dire si j'ai envie ou pas envie. Pour moi, dans l'Évangile, c'est un impératif. Jésus le dit. Voilà. Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Samaritain, je pense aussi à toutes les rencontres que Jésus a pu vivre, et elles sont nombreuses, elles sont insolites, inattendues. Et je pense aussi à Matthieu 25. Et si nous sommes le corps de l'Église, et si je participe au corps de l'Église, quelle que soit ma place et mon engagement, et de manière plus forte encore comme prêtre, je crois que nous avons à vivre ce chemin de rencontre du plus fragile. Ça me fait grandir dans ma foi depuis longtemps. C'est même au cœur de ma foi et de mon existence. Voilà. J'ai du mal, moi, à envisager une vie de prêtre sans cette relation-là. Alors il faut y croire, Dieu présent dans nos échanges. Il faut surtout le vivre, il faut le relire à la lumière de l'Évangile. Parfois il faut du temps, des années, voilà, de patience. Je ne sais pas à qui il faut plus de patience, aux plus fragiles ou à moi.
ou à Dieu de nous laisser prendre le temps de nous rencontrer. Et puis une société qui efface, qui élimine plutôt que d'intégrer, d'inclure dans sa propre vie les plus fragiles, elle est dangereuse. C'est un vrai projet de société, mais c'est aussi une vraie page d'évangile, des pages d'évangile qu'on ne peut pas arracher. Il y a un temps où il faut le vivre. L'évangélisation est pour moi donc dans la rencontre de l'autre, dans le témoignage, au-delà même des questions de fragilité. Jésus a rencontré aussi d'autres pauvretés chez les riches, si on peut parler aussi simplement. Au-delà de la question des pauvres, de mes pauvretés, au-delà de la question des fragilités et de mes propres fragilités, je crois que tout se passe dans la rencontre, l'échange, la foi que dans la relation se joue la relation avec Dieu. Donne-nous la claire vision de ce que nous devons faire et la force de l'accomplir. Il y a vraiment une force et un courage à demander à Dieu, parce que ça n'est pas forcément dans notre élan naturel. Ça dérange notre quotidien. Le bienheureux Père Marie-Eugène aimait demander à l'Esprit Saint, son ami, et en ce temps de Pentecôte c'est important, qu'il le contrarie. Mais contrarier, c'est des fois négatif, et pour le Père Marie-Eugène, c'est contrarier en mieux. Alors, je pense, je crois, et je l'ai expérimenté, que cette contrariété d'aller vers l'autre, d'échanger, de prendre un bout de chemin de sa propre vie et de la mienne en même temps, avec l'autre, eh bien ça nous transforme comme les pèlerins d'Emmaüs. Voilà mon simple témoignage, et j'espère à chacun et à chacune de vivre au moins l'expérience de cela, et de le partager surtout avec d'autres. La société, c'est une vie ensemble,